C'est sur les traces de l'artiste Matisse que le souverain a découvert la ville de Tanger au Maroc. Dans la mythique Médina, le parcours était placé sous le thème de la culture. En effet, Tanger est doté d'une histoire riche et d'une géographie unique. La beauté de son site et de sa lumière en ont fait une source d'inspiration pour des générations d'artistes parmi les plus grands. Et justement, Matisse, ce peintre français, effectuera 2 séjours au Maroc entre 1912 et 1913. C'est là qu'il réalisera quelques-uns de ses plus extraordinaires chefs-d'œuvre. Le choix de visite semblait donc très évident. Vous savez, j'ai eu la difficulté, je dirais, d'essayer de faire visiter cette ville immense par sa profondeur historique et culturelle en moins de 2 heures. Il y a eu énormément d'artistes, de peintres, d'écrivains, de voyageurs qui sont venus ici de partout. Et j'ai préféré privilégier un petit peu, amener le prince Albert sur les traces ou sur les pas de Matisse et de Lacroix à travers la Médina de Tanger. Le souverain a parcouru les ruelles de la Médina de Tanger à la rencontre des habitants et des commerçants. Il a tout d'abord été guidé dans la Casbah, l'ancienne forteresse construite au XVe siècle par les Portugais, pour y découvrir un centre culturel fondé par un Tangérois de renom, Abdellah Guenoun, le premier gouverneur du Tanger indépendant de 1956. La visite s'est poursuivie au musée d'Al-Casbah, qui était l'ancien palais du sultan et de la trésorerie au XVIIe siècle. Transformé en 1922 en musée, ce bâtiment a connu toute une série de sultans et de gouverneurs. Ce monument, de par son architecture, s'insère dans le type de demeure seigneuriale marocaine des plus typiques. Il y a beaucoup de cachets architecturaux originaux, une cour à l'intérieur ou un patio central avec une fontaine et des colonnes que beaucoup de gens en confondent les genres. Ils pensent que c'est des colonnes corinthiennes, par exemple, alors que c'est des colonnes qui avaient été fabriquées sur place pour le palais, qui ont une touche marocaine. Et à travers les salles d'exposition, le palais est aujourd'hui un musée. Et à travers cette salle, on a un petit parcours sur l'histoire de Tanger, depuis l'époque des préhistoriques et des grands chasseurs, en passant par la période pré-romaine, jusqu'à arriver à une autre époque plus proche, c'est-à-dire l'époque portugaise et anglaise, et à partir de laquelle le Tanger que nous connaissons aujourd'hui commençait à se construire. La venue du souverain au Royaume du Maroc représente un réel honneur pour le pays et surtout pour la ville de Tanger. Moi, je dirais que c'est dans un moment où notre pays est en train de traverser une période de dynamique nouvelle sur tous les plans et surtout économique, où je dirais où l'infrastructure du pays est en train de connaître un bond extraordinaire, rien qu'à voir ce qui se passe à Tanger et autour de Tanger. La venue du prince Albert, pour moi, elle constitue un soutien à ce que nous sommes en train de faire dans ce pays, à ce que nous essayons de développer. Face aux côtes espagnoles qui se dessinent dans le détroit de Gibraltar, Tanger est une ville à l'ambiance cosmopolite si particulière, de par ses murs qui renferment un passé architectural digne des contes des 1001 nuits. Au travers de cette découverte de Tanger, le souverain a pu témoigner, une fois de plus, des liens privilégiés qui unissent la principauté et le royaume du Maroc.